Bienvenue au Carrefour de l'Alternance. Le 12 mars, à l'espace Robespierre d'Ivry-sur-Seine, la communauté d'agglomération Seine-Amont organisait les Carrefours de l'Alternance. Une première édition avec toujours comme fil rouge l'objectif de favoriser l'accès à l'emploi des habitants du territoire. Et dans ce domaine, l'alternance offre de nombreuses perspectives grâce aux contrats spécifiques qu'elle propose. Il a de spécifique le fait de proposer une formation à la fois théorique, donc en centre de formation des apprentis, CFA, ou bien dans un organisme de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation, et qui alterne, d'où le terme alternance, avec une formation pratique en entreprise. Mais donc on est embauché par l'entreprise, on est vraiment en contrat de travail. C'est juste les modalités de travail qui sont adaptées pour pouvoir se former dans ce contexte particulier. L'alternance aujourd'hui, il y a une image un peu ancienne qui lui colle à la peau, si j'ose dire, qui concernerait que certains métiers, artisanaux ou autres. En fait, aujourd'hui, l'alternance, ça va du CAP jusqu'à la formation master, bac plus 5, jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, on voulait justement toujours dans la même philosophie qui anime les communes qui composent la CASA et la CASA logiquement, être des facilitateurs, des catalyseurs entre les différents acteurs pour développer de la formation, développer de l'emploi. En gros, c'est ce qu'on essaye de faire malgré les contraintes liées à la crise, liées aux politiques d'austérité, jouer notre rôle pour qu'il y ait des retombées positives pour nos populations. Centre de formation d'apprentis, Pôle emploi, mission locale, mais aussi entreprises et universités, l'enjeu était donc de réunir tous ces acteurs de l'alternance pour offrir aux visiteurs un guichet unique sur l'ensemble des formations qu'ils proposent. On recrute des jeunes de 15 à 25 ans, donc il faut qu'ils aient au moins fait la troisième. L'apprentissage, après, c'est 3 ans, avec une moitié du temps à l'école, dans un lycée public, et moitié du temps dans un de nos centres de maintenance. Voilà comment que ça se passe. À l'issue de ces 3 ans, si les apprentis obtiennent le bac, ce qui est quasiment toujours le cas, et qu'au niveau de l'entreprise ça s'est bien passé, il y a une embauche qui sera proposée. On propose 2 formations, une en architecte développeur d'application, une architecte système réseau et sécurité. On en sort avec un diplôme donc, de niveau 1 reconnu par l'État, donc un diplôme d'expert en informatique. Donc ça permet aux étudiants de pouvoir avoir en fait une expérience en informatique en même temps que de faire des études. Donc ils ressortent environ avec presque 2 ans et demi d'expérience professionnelle à la sortie du diplôme, donc ce qui est très qualifiant sur un CV pour ensuite trouver du travail après. C'est une voie de réussite déjà pour certains de nos élèves qui, dans la formation initiale par exemple, n'arrivent pas à suivre, ça ne leur plaît pas, alors que ce côté professionnel, très souvent, les révèle et leur ouvre des portes. Les jeunes qui rentrent dans des formations comme celle-ci ont le double avantage d'avoir une pratique professionnelle importante, ce qui permet aussi à l'entreprise de pouvoir les former à leur image, de façon à pouvoir assurer une relève derrière et d'avoir aussi une formation d'enseignement général adaptée aux besoins du métier. On est catalogué comme des métiers manuels, donc qui dit manuel, c'est pas intéressant, voilà, c'est pour les bêtas, alors qu'on est dans des domaines techniques. Mais ça a été dévalorisé en France, donc il faut leur montrer qu'il y a des débouchés, il y a des bons salaires. Déjà un CAP, c'est un ouvrier professionnel, un BP, un bac, c'est déjà un futur chef d'équipe, donc voilà, il y a une hiérarchie, il y a une possibilité d'évoluer, et quand ils sont dedans, ça, ils en ont connaissance, mais pas les autres. Autant de raisons de valoriser à travers ces premiers carrefours de l'alternance des formations et des métiers qui ont toute leur place sur un territoire où s'affirme une forte vocation industrielle.